buvez. Ça pourrait vous servir, qui sait. Ouais, je vous le dis en toute sincérité, si c'était blessé gravement, je me serais tué. Mais un jour, j'arracherai cet amour jusqu'aux racines, j'ai pris cette décision. Comment ça? Ah, me marier avec Medvedenko. L'instituteur? Oui. Pourquoi vous mariez avec lui? Faut plus aimer sans espoir. Une fois mariée, j'aurais des soucis, ça me changera les idées. Allô? Oh! Ah. Regardez-moi pas comme ça. Les femmes boivent bien plus que vous le pensez, hein. Elles se cachent. Sauf quelques-unes comme moi. Oui. Toujours du cognac ou de la vodka. Allô? Vous êtes un homme simple, en Vous êtes un homme simple, en fin de compte. Quel dommage que vous nous quittiez. Je n'ai pas du tout envie de partir. Demandez-lui de rester. Non, c'est impossible. Et son fils qui se conduit mal. Il boude tout le temps, il méprise tout le monde. Il ne fait que parler du théâtre de demain, de sa jeunesse, des formes nouvelles. Mais enfin, il y a de la place pour tout le monde, les jeunes et les anciens, pourquoi s'entretuer? Mais la jalousie, qu'en faites-vous? Ça ne me regarde pas. Mon instituteur, il brille pas par l'esprit, mais c'est un homme bon. Il est beau. Mais moi, il me fait de la peine. Sa vieille mère aussi. Oups. Ben, je vous souhaite bonne chance. Gardez pas trop un mauvais souvenir de moi. Je suis reconnaissante de l'attention que vous m'avez portée. Envoyez-moi vos livres avec dédicace, hein, je tiens beaucoup. Mais là, mettez pas à la très estimée, etc. Mettez à Macha, orpheline. Au revoir. Au revoir. Père! Je voulais savoir si je devais ou non devenir comédienne. Personne ne peut vous le dire. Vous savez, on va se quitter bientôt, peut-être qu'on ne se reverra jamais, alors prenez ce petit médaillon en souvenir de moi. D'un côté, j'ai fait graver vos initiales, de l'autre, le titre d'un de vos romans, Les jours et les nuits. Comme c'est charmant. Quel merveilleux cadeau. Pensez à moi de temps en temps. Je n'oublierai pas la jeune fille à silhouette claire dans la robe d'été. Une semaine déjà, la mouette morte sur le bord, souvenez-vous. Oh, attention, quelqu'un vient. Avant de partir, je vous en supplie, accordez-moi 2 minutes. Quand vraiment, avec les rhumatismes, faire des visites comme ça, ce n'est pas raisonnable. Qui était là, Nina? Oui. Oh, excuse-moi, on vous a dérangé. Je n'en peux plus. Les valises sont faites. Des jours et des nuits, page 121, lignes 11 et 12. Vous emportez les cannes à pêche, monsieur? Oui, les livres non, donnez-les à qui vous voulez. Bien, monsieur. Page 121. On a bien des derniers livres ici. Dans le meuble qui est au coin de la bibliothèque. Page 121, lignes 11 et 12. Non, vraiment, Kouchka, il ferait mieux de rester à la maison. Non, vous autres partis, ça me serait trop pénible. Qu'est-ce que tu vas faire en ville? La dernière fois, tu disais que tu ne supportais plus tout ce monde de citadins. Oui, c'est vrai, mais en même temps, je n'en peux plus d'être seule face à moi-même. Tout ce qu'on peut faire ici, c'est ça, se repentir d'être soi. Tous ici ne font que ça. Comme l'eau du lac aux dernières lueurs du jour. Disparaître. Je veux sortir, moi. Me sentir élégante encore une fois dans la nuit de la ville. Aller voir les dernières nouveautés à la galerie Tretiakov, déjeuner chez Plovinitch, aller au concert. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris chez Kouchka. Assez plaisanté, tu restes, tu le sais bien. Je te confie mon fils, parle-lui. Oui, évidemment, je savais que j'allais rester dans ce trou. Il lui faudra du temps à Treplev, loin de toi aussi, comme avant, comme toujours. Arrête de me culpabiliser. Tu sais bien que tu es la seule personne sur qui je peux compter, et lui aussi.
Tu l'as élevé comme ton propre fils, tu le connais par cœur. Tu le comprends. Tu te rappelles ce jour-là au bord du lac? Treplev était à peine né. Je devais rejoindre Dimitri, parti 2 jours plus tôt pour Saint-Pétersbourg. Et c'est là que je t'ai trouvé. Et qu'est-il devenu, ce Dimitri, au fait? Il s'est marié 2 mois plus tard avec une inconnue de Saint-Pétersbourg. Aïe, 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 aïe. Tu vois, il ne faut rien regretter au fond. Jamais. Le regret, c'est la flagellation intime des gens immobiles. Mais nous aimons tous ça. Qu'il faut donc peu de choses au fond pour être heureux. Être au chaud dans un train en parlant à son amoureux. Et partir à jamais, en rompant définitivement avec le passé. Mais maintenant, je sais qu'il suffit de se mentir une fois, trahir une seule fois son idéal, pour ne plus jamais pouvoir se libérer de son mensonge. Où est mon talent pour la vie? Ma force, dis-moi. Tant que nous saurons aimer, nous vivrons longtemps et heureux. Je me suis fait mal en sautant dans l'eau, tu sais. Je croyais que c'était profond. Alors je suis contente de t'avoir aidé à forger ta carapace. Ton indifférence, au fond, c'est un peu moi qui lui ai donné forme. Tu es plus forte. Le plafond de verre, il fallait être forte pour pouvoir le passer. Moi, je n'aurais jamais pu, trop, oui, j'avais raison. Tu vois, je me suis fait mon chemin avec mon incapacité à dire, comme si il y avait un espace entre moi et les mots. Les mots que tu fais vivre dans ton théâtre, à ta façon. Enfin, quand la pièce a quelque chose à dire. Mais je suis très inquiète pour Treplev cette fois-ci. Je vais partir sans savoir pourquoi il voulait se tuer. La jalousie pour Trigorine sans doute, mais je sens que c'est plus que ça. Il te parle à toi. Bah, il est lui aussi au bord du chemin, il cherche sa voie, il a peur de l'avenir. Et il est excessif comme toi. Mais il t'aime, comme un fils aime sa mère. Tu es en lui dans chaque parcelle de sa rébellion. Et tu le sais bien, et lui aussi. Ne t'en fais pas, maman, ce n'est pas dangereux. Ça lui arrive souvent depuis quelque temps. Viens t'étendre, ma tante. Oui, je vais aller manger. Ah, j'ai eu peur. Fais-moi mon pansement. Tu le fais si bien, comme personne. Le docteur est en retard. Il a promis de venir vers 10 heures. Il est déjà midi. Assieds-toi. On dirait que tu portes un turban sur la tête. Hier, quelqu'un m'a demandé de quelle nationalité tu étais. Ah, c'est presque fini, encore quelques jours. Dis-moi, en mon absence, tu ne vas pas recommencer ce petit jeu? Non. Non, j'ai eu un moment de désespoir. Je ne savais plus ce que je faisais. Non, maman, ça ne m'arrivera plus. Adémane fait. Tu es si bonne, maman. Je me rappelle. Tu jouais encore au théâtre d'étage. J'étais tout petit. Et il y a eu une bagarre dans notre cour. Une blanchisseuse a été blessée. Tu t'en souviens? Je suis allée la voir. Tu lui as apporté les médicaments. Tu faisais manger ses enfants. Tu t'en souviens pas? Non. Ou de ces 2 danseuses dans notre maison qui venaient prendre le café. Ah, oui, ça, je me souviens. Elles étaient très pieuses. Depuis quelques jours, je t'aime comme dans mon enfance, comme si je n'avais plus que toi au monde. Mais dis-moi, pourquoi dépendre à ce point de cet homme? Tu ne le connais pas comme il est, Constantin. C'est un être très noble. Un être noble. Trigorine. Nous voilà presque brouillés, toi et moi, à cause de lui. Lui qui en ce moment se rit de nous et qui est en train de persuader la pauvre Nina qu'elle a du génie. Tu as du plaisir à faire du mal? J'estime cet homme, je te supplie de ne pas parler de lui. Moi, je ne l'estime pas et j'en pense du mal. Celui que je considère comme un génie, je ne peux pas. Ces livres me dégoûtent. Les gens sans talent ont toujours essayé de supprimer les gens qui en ont du talent. C'est vieux comme le monde. J'ai plus de talent que vous tous ici, s'il faut dire vraiment la vérité. Vous autres, les vieilles badernes, vous voulez régner sur le théâtre avec vos textes à l'eau de rose. Pour vous, rien n'existe que votre moralisme. Rien d'autre ne doit passer vos œuvres. Tout le reste,
Vous l'égorgez. Je ne vous reconnais pas, ni toi ni lui. Hein, quelle vieillerie! Retourne donc à ton vieux théâtre, va déclamer des textes lamentables, définitivement usés. Tu peux parler, toi qui ne saurais même pas écrire un malheureux vaudeville. Petit homme de Kiev, parasite. Je vous présente Madame la Marie Salbert, cette femme. Voici! Vérité! Ne pleure pas. Il ne faut pas pleurer. Pardonne-moi, je t'en supplie, pardonne à ta mère. J'ai tout perdu. Elle ne m'aime pas. Et je n'écrirai plus, l'espoir est mort. Non, tout va s'arranger. Il s'en va tout à l'heure et de nouveau elle t'aimera. Oui. Fais la paix avec lui aussi. Oui. Mais alors, permets-moi de ne plus le revoir. C'est au-dessus de mes forces. Voilà, je pars. Le docteur reprend mon pansement. Magistrat Maritien, lignes 11 et 12. Si jamais tu as besoin de ma vie, viens la prendre. J'espère que tes valises sont faites. Oui. Si jamais tu as besoin de ma vie, viens la prendre. Pourquoi suis-je si triste devant cette enfance, devant cette phrase? Si jamais tu as besoin de ma vie, restons un jour de plus. Un seul jour. Mon chéri, je sais ce qui te retient ici, mais il faut que tu y vois clair. Tu es un peu ivre, il faut te reprendre. Me reprendre? Mais toi aussi, sois lucide, raisonnable, calme-toi, je t'en supplie. Agis comme une véritable amie, laisse-moi libre de rester. Quoi? C'est à ce point sérieux? Je ne sais pas. C'est trop tôt pour le dire. Oui, je me sens attiré vers elle, c'est sûr. Elle est peut-être ce qui manquait à ma vie. L'amour d'une petite provinciale. Comme tu te connais mal. Tu peux dire ce que tu veux. Je ne te vois même pas. Je ne t'écoute pas. Je ne vois qu'elle. Partout. Je dors. Je suis dans le bonheur, le plus grand des bonheurs. Arcatina, rends-moi ma liberté. Laisse-moi libre de rester. Impossible, c'est impossible. Cesse de me torturer, Boris. Tu peux pas me parler comme ça. Tu me fais peur. Quand tu veux. Tu es une femme extraordinaire, exceptionnelle. Mais tu dois comprendre là qu'il s'agit d'un amour jeune qui vous emporte et contre lequel on ne peut rien. Je n'ai peut-être jamais autant aimé. Quand j'étais jeune, je n'avais pas l'attente. Je luttais contre la misère, je courais les rédactions. Et aujourd'hui, il est là, devant moi. Pourquoi c'est un pareil bonheur? Un bonheur arraché au cauchemar de ma vie. Je ne savais même pas que ça existait. Mais tu es fou! Peut-être, mais quelle importance? Vous avez tous décidé de me tuer! Tu comprends pas? Tu ne peux pas comprendre. Donc si vieille déjà, si laide déjà que l'on puisse parler devant moi d'une autre femme. Tu as perdu la tête, mon amour, ma beauté. Tu es la dernière page de ma vie. Tu es ma joie, mon orgueil, ma félicité. Si tu me quittes même une heure, je deviendrai folle. Arrête, quelqu'un pourrait entrer. Qu'on entre. Je n'ai pas honte d'aimer. Ma merveille m'a-t-elle brûlée. Tu es à moi. À moi ce front, à moi ces yeux, à moi ces cheveux, à moi tout entier.
grand espoir de la Russie. Le meilleur de tous les écrivains russes. On ne peut pas te lire sans en être ensorcelé. Tu crois que je te flatte, que je t'encense? Tu vois, je suis la seule à savoir qui tu es, à te dire la vérité sur toi-même. Tu pars avec moi. Tu ne m'abandonnes pas. Fais-moi ce que tu veux. Je n'ai pas de volonté. Je n'en ai jamais eu. Pars avec moi, emmène-moi, mais surtout ne me quitte pas d'un pas. On fait de moi ce qu'on veut, ça ne changera jamais. Je l'ai de nouveau à moi. Mais tu sais, je partirai, tu me rejoindras. Non, on part ensemble. Vraiment? Ensemble? Qu'est-ce que tu notes? Une appellation amusante que j'ai entendue ce matin. Le bois des vierges. Qui sait, ça peut servir. Alors on part. À nous les wagons, les trains russes, les boulettes de porc, les amis, les bavardages, les camarades. J'ai l'honneur et le regret de vous annoncer que la voiture est à la porte. Voilà quelques prunes pour le voyage. Je les ai cueillies pour vous ce matin. Elles sont très sucrées. Merci, Paulina Andreevna. Adieu. Ne pleurez pas. Notre jeunesse. Nous nous reverrons l'année prochaine. Notre jeunesse est finie maintenant, tout à fait finie. Nous n'y pouvons rien. Je pars là. Prenez soin de ma sœur. Donnez-moi des nouvelles. Où est Kostia? Je voudrais lui dire adieu. J'ai oublié ma canne, elle doit être restée sur la terrasse. C'est vous? Je savais qu'on s'en plairait. Boris Alexeevitch Trigorine, ma décision est prise, je vais faire du théâtre. Demain, je pars d'ici, je quitte mon père, une vie nouvelle va commencer pour moi. Je pars comme vous, pour Moscou. Descendez au bazar Schlav, à Molchanovska, maison Brokalski. Je dois partir, mais prévenez-moi dès votre arrivée. Encore une seconde. Je suis si heureux de savoir que vous allez le revenir. Je reverrai ses yeux, ce visage, cette bouche, ces traits si purs, cette innocence qui fait peur.
Constantin Gravinovitch! Mais où peut-il être? Il serait qu'il demande à chaque instant un peu plus se passer de lui. Elle a peur de la solitude. Quelle tempête! 2 jours que ça dure. Il y a des très grandes vagues sur le lac. Fait nuit presque déjà. On devrait enlever ses toilettes, claque au vent, c'est affreux, on dirait qu'elle crie. D'ailleurs, j'ai cru entendre quelqu'un pleurer de ce côté-là du parc. Quand ces histoires-là, ça recommence. Macha, rentrons. Je reste couché ici ce soir. Macha, le petit a faim. Matriona le fera manger. Il me fait pitié. 3 nuits qu'il est sans sa mère. T'es devenu ennuyeux. Avant d'arriver quand même de discuter un peu avec moi, maintenant c'est toujours la même rengaine. Le petit, la maison, rentrons. Oui, Macha, rentrons. Mais rentre tout seul. Ta mère ne donnera pas le choix. Mais oui, t'as juste demandé. Bon, tu rentreras demain. Oui, je rentre demain. Qu'est-ce qui se passe, maman? C'est Pieta Paradikova. Elle a demandé qu'on lui installe son fauteuil dans le salon. Je vais m'en occuper. Bon, les vieux sont comme les petits enfants. Au revoir, Macha. Au revoir, maman. Oh, si tu veux t'en aller, va-t'en. Quelle histoire! Adieu, Constantin Gravilovitch. Qui aurait dit, Kostia, qu'un jour vous seriez un véritable écrivain? Dieu merci, c'est arrivé. Il est revu vous paix maintenant. Et puis vous êtes devenu beau. Mon cher, mon très cher Kostia, soyez plus gentil avec ma petite Macha. Laisse-toi tranquille, maman. Elle est si gentille. Une femme ne demande pas grand-chose, Kostia. Un regard affectueux de temps à autre, c'est tout. Vous pouvez me croire, Kostia. Voilà, il est fâché. Je te plais tellement, ma petite Macha. Vous la passez à cette comédie. Mon cœur souffre pour toi, ma petite fille. Je te vois, tu comprends, je vois tout, je comprends tout. L'amour sans espoir, ça n'existe pas. Ça te manque dans les romans. Ce qu'il faut, c'est pas faire d'attendre l'amour le but de sa vie. Attendre éternellement qu'il arrive. Si l'amour pousse dans ton cœur, arrache-le. Si l'amour pousse dans ton cœur, arrache-le. Si l'amour pousse dans ton cœur, arrache-le. On va nommer mon mari dans un autre district, là, une fois loin, j'oublierai tout, j'arracherai ça jusqu'aux racines. C'est Kostia qui joue. Ça veut dire qu'il est triste. Que mon Semyon soit nommé ailleurs, mais au bout de 3 mois, là, tout va être oublié. Oui, ma sœur, Elle est partie chercher Trigorine à la gare. c'est pour moi. Oui, c'est pour vous, Tétra. Comme ça, je pourrais t'écouter écrire, être ta muse, même en dormant. En tout cas, c'est pas donné à tout le monde de donner ce que je fais. Certes, mais de l'eau est passée sous le pont, tu sais. Et au fond, tout le monde avait aimé ta pièce. Même Trigorine était impressionnée, même ta mère. Bon, elle n'est pas toujours très habile, mais toi non plus. Moi, j'avais aimé autant les qualités que les défauts. C'était excessif, mais c'est ça, toi, c'est toi. C'est tout comme ta mère. Tu ne peux pas être autrement, il faut que tu restes comme ça. Comment? Ah, je sais pas moi, cultive tes défauts. C'est toi-même, c'est toi ça. Tu as raison de vouloir t'échapper de la réalité, de vouloir parler comme ça de l'éternité, de la nuit des temps. C'est toi l'artiste finalement, c'est pas moi. Oh, non, là c'est parce que j'ai pris des calmants. Moi, j'ai trouvé ça sublime. Il est comme sa pièce, sans compromis, pur comme de l'eau fraîche. Ça m'embête que tu dises que quelqu'un comme Trigorine aurait aimé ma pièce. Ce n'est pas possible. Ne répondez pas. De toute façon, quoi que vous disiez, ça n'a pas allé. Très bref, on passe à autre chose. Non, on ne passe pas. C'est une histoire de camp, c'est essentiel. Il faut choisir son camp. Et il est où le tien? Ce que je veux dire, c'est que par exemple, pour moi, des gens comme Trigorine et ma mère sont l'ennemi. En quoi il te menace? C'est qu'ils sont menaces. Il faut défendre ses idées dans la vie, c'est vital. Certes, mais tout le monde joue son rôle. Toi aussi, d'ailleurs. Chacun regarde bien droit vers ce qu'il désire. Ça n'est jamais la même chose et c'est comme ça qu'on va le dire. Comme nous, c'est un peu famille, je vous aime. Famille, je vous hais. Et toi et ta mère, vous êtes tout un roman rien qu'à vous deux. Ce que je fais, c'est peut-être un peu frontal, naïf. Mais c'est ça qui est précieux. La croyance à l'état brut, le retour à la source. Je suis d'accord. Tous ces étalages de théâtre de cour et ces complaisances de comédiens qui se déchirent dans des décors en carton-pâte. C'est surécrit, surjoué, ça n'existe pas, ce n'est rien. Et ça n'existe que pour les comédiens, que pour qu'ils fassent leur numéro de chien savant. Résultat, on voit quoi? Rien. Il n'y a rien qui prend forme, on ne ressent rien.
Je peux leur en vouloir. Nous n'avons pas choisi le même chemin. Voilà tout. Tu as raison. Tu es orgueilleux, moral, lucide aussi. Tu sens la médiocrité dans tout le cauchemar, alors tu veux résister, même si enfin, le théâtre est comme la vie, imparfait. Et c'est comme ça que je vous aime, petite famille. Oh, moi aussi, Petrouchka. Nous voilà 6 à la maison et maintenant la farine est si copieux que le pense. Ouais, j'avoue, toi. Ça vous va bien, vous? Vous avez plein d'argent dans les poches. Ben, en 30 ans de métier dur qui me laisse aucun répit, ni le jour ni la nuit, j'ai économisé 2000 roubles et je viens de les dépenser à l'étranger. T'es pas encore parti! On ne donne pas de cheval. Tu es spécieux, ne plus jamais te voir! Oh, ce salon est devenu un cabinet de travail ici. Pour Constantin Gravilovitch, c'est plus pratique pour lui, le jardin est à sa porte. Oui, la lune dans le Nous ciel. empêchons Constantin Gravilovitch de travailler. Ça ne fait rien. Au fait, quelle est la ville que vous avez préférée parmi vos pérégrinations? Gênes. Jeanne. Oui, gênes. À cause de la vie des rues. Le soir, avec la fraîcheur, les rues sont pleines de monde. On marche avec les gens, sans but, on flâne, on est bien. Votre âge de vie, on se confond avec eux et on commence à croire qu'il existe quelque chose comme cette âme universelle dont parlait Nina Saratsma dans votre pièce. À propos, qu'est-ce qu'elle est devenue? Je crois qu'elle va bien. On m'a dit qu'elle menait une vie un peu banale. C'est une longue histoire. Elle s'est sauvée de chez elle pour aller vivre avec Trigorine. Vous saviez? Ouais. Elle a eu un enfant qui est mort. Trigorine a cessé de l'aimer. Il aurait tourné à ses anciennes amours, qu'il n'avait d'ailleurs jamais quittées. Par faiblesse, il ne quittait personne. Il arrivait à faire croire à chacune de ses femmes que c'était elle qu'il préférait. Autant que je sache, la vie privée de Nina a été un terrible échec. Le théâtre fut pire encore, je crois. Elle a débuté dans un théâtre d'été près de Moscou, puis elle est partie en province. Pendant tout un temps, je l'ai suivie. Je suis allé là où elle est allée, elle ne le savait pas. Elle s'attaquait toujours à de grands rôles. Mais elle jouait tout un peu de la même façon. Elle était trop lyrique, trop démonstrative, elle parlait trop fort et faisait trop de gestes. C'était gênant. Quelquefois, il lui arrivait de crier juste et de mourir avec talent, mais c'était très rare. À la fin, j'ai tout de même voulu la voir. Je suis allé la voir à l'hôtel pendant ses tournées. Mais elle refusait de me recevoir. Le domestique avait ordre de ne pas me laisser entrer. Je comprenais, je n'insistais pas. Quoi vous dire encore? Quand je suis revenu ici, elle m'a écrit des lettres. Des lettres très amicales, intéressantes aussi. Elle ne se plaignait de rien, mais moi je sentais le malheur dans ces lettres, un malheur profond. À chacune des lignes, je sentais l'imagination déroutée de la crispation des nerfs. Elle signait la mouette, et comme dans l'Ondine de Pouchkine, le meunier signait le corbeau. Dans ses lettres, elle disait qu'elle était une mouette. Elle est revenue, vous savez? Elle est revenue? Oui, elle est en ville, dans un petit hôtel, depuis 5 jours. Je suis allé la voir. Macha y est allée aussi, mais elle ne veut voir personne. Medvedenko assure qu'il l'a vue hier, après le dîner à 2 verstes d'ici, dans un champ. Oui, elle allait dans l'autre direction, vers la ville, et je lui ai demandé si elle allait venir. Elle a dit qu'elle passerait. Non, elle ne passera pas. Son père et sa belle-mère ne veulent plus en entendre parler. Ils ont mis des gardiens autour de la maison. C'est facile, docteur, de philosopher sur le papier. Mais comme c'est difficile de le faire dans la vie. Oh, et voilà, ils reviennent de la gare. Ben oui, j'entends maman. Bonsoir, Piedra Paraskeva. Bonsoir. Macha. Vous connaissez? Eh oui. Êtes-vous mariée maintenant? Oh, depuis longtemps, oui. Et êtes-vous heureuse? Irina Nikolaevna m'a dit que vous ne m'en vouliez plus. Boris a apporté la revue dans laquelle il y a tes dernières nouvelles. Merci. Vos admirateurs vous envoient leurs amitiés de Pétersbourg et de Moscou. On parle beaucoup de vous. On me pose souvent des questions. Est-il blond? Est-il brun? Est-il petit? Est-il grand? Grâce à votre pseudonyme, personne ne connaît votre véritable nom. Vous êtes le masque de fer. Quel vent! Si la tempête se calme, demain j'irai pêcher. J'aimerais revoir le parc.
l'endroit où vous avez donné votre pièce. J'ai un sujet par rapport à cette soirée-là. J'aimerais revoir cet endroit fabuleux et peut-être ce souvenir me reviendra-t-il. Tout est sujet pour vous. Autour de vous, tout devient sujet. Oui. Autour de vous, il n'y a pas une seule chose qui échappe à cette flétrissure, à cette vulgarité-là. Enfin, qu'est-ce qui vous prend? Bien pourquoi? Pourquoi cherchez-vous des sujets? Je ne vous comprends pas. Non, bien sûr. Vous ne pouvez pas du tout comprendre ça. Maman, mon mari doit rentrer. Viens, je vais faire en sorte qu'on lui prépare des chevaux. Non, merci, je vais rentrer à pied. Ça fait un pareil. Ça fait que si veste. Adieu, ma chérie. Adieu, maman. Adieu, Constantin Gavrilovitch. Adieu. 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 Venez, mes amis, ne perdons pas de temps. On va bientôt vous appeler pour le dîner. Et si on joue au loto? Nous jouions avec notre mère lorsque nous étions petits, tu te souviens, non? C'est un jeu ennuyeux, mais merveilleux. Voulez-vous faire une partie avant le dîner? Les pages ne sont pas coupées, Nielsen, oui. Il a relu sa nouvelle. Constantin, tu viens? Je n'ai pas envie de jouer. Je sors à l'instant. La mise est de 10 copecs. Docteur, misez pour moi. Bonjour. Bon, tout le monde a misé, je commence. 22. Ici. 3. Voilà. Vous avez marqué 3. 8. 81. 10. Pas si vite. Quel triomphe j'ai eu à Kharkov, mes amis. J'en suis encore toute tourneboulée. 34. Et les étudiants, ils étaient fous. Les fleurs, les couronnes. Et même ça, tenez. Bijoux, eh ben, 50. 50 tourons? J'avais une robe étonnante. Pour la tenue, on peut dire ce qu'on veut. Je sais la porter. C'est Kostia qui joue. Il est triste, le pauvre Kostia. C'est Junot qui se demande de lui, c'est ça. Mais il est admirateur, alors qu'est-ce que ça fait? Et puis, pourquoi lire les mauvais articles? Enfin, je veux dire, c'est-à-dire qu'il a du mal à trouver son ton personnel. Il écrit des choses intéressantes, mais qui sont souvent mal définies. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ces personnages sont loin d'être vivants. Si j'habitais une propriété comme celle-ci, je n'écrirais plus. J'irais à la pêche toute l'année, toute la journée, et ce jusqu'à ma mort. Moi, je crois en Constantin Gavrilovitch. Il y a quelque chose. Sa pensée, il a dit en image, très forte. Et ses histoires sont vivantes, très colorées, et on le voit. Mais évidemment, le livre fini, on peut se demander où ce livre menait, et se dire peut-être ce n'est pas suffisant, c'est vrai. Mais Irina, vous êtes content que votre fils écrive? Je n'ai encore rien de lui. Je sais, c'est honteux, mais je n'ai jamais eu le temps de lire. Boris Alexeyevitch, vous avez oublié quelque chose? Ah oui? Oui, un jour, Constantin Gavrilovitch avait oublié de tuer une mouette et vous m'aviez chargé de la faire empailler. Ah bon? C'est curieux. Je ne m'en souviens pas. Je ne m'en souviens vraiment pas. Comme il fait noir. Qu'est-ce que cette terreur tout à coup? 77. 22. 34. Voici. 7. 90. 76. 88. J'ai gagné! Bravo! Cet homme a de la chance en tout. Et si nous allions dîner? Kostia, tu viens? Je n'ai pas faim. Viens-toi. Je vais vous raconter comment on m'a fêté à Kharkov. Moi qui ai tant parlé des formes nouvelles, je sens que je tombe peu à peu dans la routine. L'affiche sur le mur annonçait un visage pâle, encadré de cheveux sombres. Annonçait, encadré, que c'est plat. Je commencerai par le bruit de la pluie qui réveille le héros et supprimer le reste. Ma description de la nuit de lune est trop longue et laborieuse. Trigorine a trouvé son procédé. Les choses lui sont faciles. Le goulot d'une bouteille cassée qui brille sur une digue. L'ombre noire de la roue d'un moulin. Et voilà, sa nuit de lune est prête. Chez moi, c'est le doux scintillement des étoiles et les sons lointains d'un piano qui se meurt dans l'air paisible et parfumé. Quelle torture! Je
Je suis de plus en plus persuadé qu'il ne s'agit pas de forme ancienne ni de forme nouvelle, mais que l'homme doit écrire librement, sans penser à aucune force qui lui vient directement du cœur. Qu'est-ce que c'est? On ne voit rien. Quelqu'un des salles des marchands courants qui est là? Nina. Nina, c'est toi. J'avais comme un pressentiment toute la journée, mon cœur a terriblement souffert. Ma douce, ma bien-aimée qui est venue. Il y a quelqu'un ici. Personne. Ferme la porte, sinon quelqu'un va venir. Personne ne va venir. Irina Nikolaevna est ici, je le sais, ferme la porte. Celle-ci n'a pas ses rues. Je vais mettre un fauteuil devant. Voilà, personne ne va venir. Laisse-moi te regarder. Il fait beau ici, hein? Il fait chaud. C'était le salon avant. Est-ce que tu trouves que j'ai beaucoup changé? Oui, tu as maigri et tes yeux sont devenus plus grands. Et comme c'est étrange que je te vois, Nina, pourquoi ne m'as-tu pas laissé venir jusqu'à toi? Pourquoi n'es-tu pas venue plus tôt? Je sais que tu es ici depuis presque une semaine. Je suis allée plusieurs jours sous ta fenêtre, mais je restais dehors comme un mendiant. Toutes les nuits, je rêve que tu me regardes et que tu me reconnais pas. Si tu savais. Depuis que je suis revenue, j'ai marché beaucoup près du lac. Près de la maison aussi, j'ai failli entrer, mais j'ai jamais osé. Assoyons-nous. Assoyons-nous, puis parlons. T'entends le vent? Ça te rappelle pas un peu ce que Tourguenieff disait? Heureux celui qui par un temps pareil a un toit au-dessus de sa tête, un coin chaud. Je suis une mouette. Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça du tout. C'est et que Dieu vienne en aide aux heureux errants sans abri. Non, c'est pas comme ça. Nina, de nouveau, tu Nina. Non, ça va. Ça me fait du bien, ça me soulage. Hier soir, tard dans la nuit, je suis venue dans notre jardin pour voir si le théâtre tenait encore debout. J'ai pleuré. J'ai pleuré pour la première fois depuis 2 ans. Mais ça m'a fait du bien. Ça a soulagé mon âme. Puis, tu vois, ça marche. De toute façon, je pleure déjà plus. Alors comme ça, t'es écrivain. Hein? Toi, écrivain, et moi, actrice. Tous les deux dans le même tourbillon. Tu te rappelles avant comment je vivais heureuse? Tu sais, je me réveillais, je me mettais à chanter, je t'aimais, je rêvais de la gloire, Maintenant, demain matin, je pars pour Elitz, en 3e classe avec des paysans. Et à Elitz, il y a des marchands cultivés qui vont me faire la cour grassement parce que la vie est tellement grossière. Mais pourquoi aller à Elitz? On m'a engagée là-bas pour tout l'hiver. Il est temps que je parte, vraiment. Nina, t'es haï, maudite. J'ai déchiré tes lettres et tes photographies, mais à chaque instant, je savais que mon cœur était attaché pour l'éternité. Je ne me sens pas la force de ne plus t'aimer, Nina. Depuis que je t'ai perdu et qu'on s'est mis à publier, la vie m'est devenue insupportable et je souffre. Il me semble que ma jeunesse m'a brusquement été arrachée et que je vis depuis 90 ans. Je t'appelle la nuit. Je baise la terre sur laquelle tu as marché pour que je porte mon regard. Ton visage m'apparaît, ce sourire caressant a éclairé les meilleures années de ma vie. Pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi tu dis des choses comme ça? Je suis seule. Aucune affection ne vient réchauffer. J'ai froid comme dans un souterrain. Ce que j'écris, tout est sec, dur et mort. Et je t'en supplie, Nina, je reste ici, ou alors permets-moi de partir avec toi. C'est bon. Nina, nom du ciel, pourquoi? Je dois partir. Accompagne-moi pas, donne-moi de l'eau. Où vas-tu maintenant? En ville. Irina Nikolaevna est ici? Oui. Jeudi dernier, comme ma tante n'était pas bien, on lui a télégraphié. Venez. Pourquoi tu dis que tu baises la terre sur laquelle j'ai marché? Tu comprends pas?
pour me tuer. Tu comprends pas que je suis juste fatiguée, puis je veux juste me reposer, puis je suis une mouette, Non, c'est pas ça, je suis une actrice. Je suis une actrice. Trigorine est là aussi? Tu sais, Trigorine, à Moscou, se moquait toujours de moi, du théâtre, de tout ce que je faisais. Ce qui fait que, petit à petit, j'ai fini par cesser d'y croire, moi aussi. J'ai perdu courage. Ajoute à ça la peur continuelle pour mon enfant, la jalousie, les enjeux de l'amour, puis je suis devenue insignifiante, je suis devenue mesquine, puis je jouais d'une façon tellement absurde. Je savais pas comment me tenir en scène, je savais pas quoi faire de mes mains, je savais pas quoi faire de ma voix, puis tu sais pas ce que ça fait de savoir qu'on est en train de jouer affreusement mal, puis je suis une mouette! Non! C'est pas ça! T'as tué une mouette! Tu te rappelles? Tu me l'avais amenée! Je l'avais posée sur un banc dans le jardin. Trigorine est passée au même moment par hasard. Il a vu la mouette, puis il m'a demandé ce que c'était. Je lui ai répondu, puis je lui ai dit qu'il pouvait la prendre. Il m'a dit, je pense pas qu'elle est tout à fait morte. Je dis, ben tu peux la tuer tout à fait, puis la prendre. Il trouvait que je parlais bizarrement. Qu'est-ce que je disais? Je parlais de quand j'étais actrice. Je suis actrice. C'est pas du tout le malheur que je te décrivais il y a quelques secondes. Non, maintenant, ça va très très bien. Je joue avec enthousiasme. Quand je suis sur la scène, c'est comme si j'avais bu un verre de champagne. Tellement je suis à ma place. Et depuis que je suis ici, je marche partout où je vais, puis ça me donne la chance de réfléchir, et tous les jours, je sens des forces monter en moi. Puis je sais maintenant, Kostya, pas je sais, je comprends que dans nos métiers, je parle aussi bien du tien que du mien, je comprends maintenant que l'important, c'est pas la gloire ou la renommée ou toutes les choses auxquelles je croyais avant, non. Ce qui est important, c'est d'endurer. D'endurer puis de porter sa croix et croire. Maintenant, je crois que depuis que j'ai une vocation, j'ai moins peur de la vie. Tu as trouvé ta voie, et tu sais où tu vas. Et moi, je flotte encore dans un chaos de rêves et d'images, sans savoir ni pourquoi, ni pour qui j'écris. Je ne sais pas quelle est ma voie, je n'ai pas de vocation. Il faut vraiment que je parte. Quand je vais être une vraie actrice, une vraie... Tu veux venir me voir? C'est promis? Tu promets? Là, je vais partir pour parce que je suis vraiment fatiguée. Je suis épuisée, puis j'ai faim, puis Reste. Je vais donner à manger, je vais... Non, c'est bon. Tu bouges. Alors, comme ça, Irina a amené Trigorine avec elle. Ça me dérange pas, ça ne dérange pas du tout. Quand tu vas voir Trigorine, dis-lui rien. Parce que je l'aime. Je l'aime encore plus qu'avant. Je l'aime, ça fait mal, je l'aime jusque dans le désespoir. Tu te rappelles alors comment c'était facile, comment c'était simple? Tu te rappelles? Les émotions qu'on avait étaient tellement pures. C'était tellement simple d'être heureux. Tu te rappelles? Les hommes, les lions, les aigles, les perdrix, les fourmis, les poissons, silencieux habitants des eaux, les étoiles de mer, tous les autres, ceux qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, toutes les vies ayant accompli leur triste cycle, toutes se sont éteintes. Depuis des milliards de siècles, la Terre porte plus d'êtres humains, puis la Lune brille plus pour personne. Dans les prés, les cigognes se réveillent plus en chantant. On n'entend plus le bruissement du vol des hannetons dans les bosquets de tilleuls. Il fait froid. Tout est désert.
Notre